Salut mes poulets, nous sommes actuellement lundi 27 mars 2023, il est 19h15, bienvenue dans ce nouveau vlog, ma foi. J'ai remarqué un truc, je suis en train de monter le vlog de la semaine dernière, et il s'avère que, premièrement, je baille beaucoup, d'ailleurs j'ai envie de bailler. C'est parce que j'ai dit le mot baille, je suis désolée. Premièrement, je baille beaucoup, deuxièmement, j'arrête pas de vous dire... oui, voilà, c'est la fin de cet update. Et puis, je continue pendant 25 minutes, personne ne sait pourquoi. Et puis, il y a beaucoup de... Comme ça, c'est super chiant. Je vais être rapide, promis. Aujourd'hui, j'ai absolument rien fait parce que je recommence à faire mes angoisses nocturnes. MDR. C'est-à-dire que cette nuit, je n'ai pas respiré. C'est très chelou comme sensation, mais juste, je respire pas. Et du coup, ça me réveille. Logique, je suis en train de décéder. Voilà. Et je me suis beaucoup reposée cette nuit. J'ai fait des trucs à propos de mon addiction dont je n'ai pas envie de parler. Mais j'ai réussi et je me sens assez forte. Et en même temps, je me sens assez nulle. Je me sens nulle d'avoir regardé, je me sens forte d'avoir résisté. Voilà, on va dire ça comme ça. Le problème, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à faire ça, et donc j'ai commencé à travailler, il était 18h. Et comme il est 19h maintenant, j'ai pratiquement rien fait, quoi. J'ai remarqué aussi que je me faisais beaucoup de to-do list impossibles, et que je commençais en général à travailler le soir. Et j'y arrive pas. Donc en fait, j'ai remarqué que dans mes vlogs, j'arrête pas de vous dire... Je te jure frère, j'arrête pas de dire... Oui, aujourd'hui il s'est rien passé, et puis... Ce soir je vais faire ça et ça et ça et ça, mais en fait j'ai vraiment envie de dormir, et en fait je dors pas, mais je fais pas les trucs que je dois faire non plus. Je sais pas ce que je fais, Soyons courts et concis, franchement tu vas pas le croire. Frère, la vie de moi, tu vas pas me croire. J'ai décidé de mettre sur pause le tome 2 de The Diviners. En même temps, j'ai lu, je vais te dire ça tout de suite. Il n'y a même pas marqué la page. J'ai lu juste le prologue. Je suis à la page 13. Comment te dire que ça ne va pas du tout. On va passer en avril à la fin de cette semaine. Donc, étant donné que je n'ai rien lu, parce que clairement j'ai des problèmes et je ne sais pas lire, ce qui est une très bonne nouvelle parce que j'ai décidé d'être écrivain, j'ai décidé de lire un livre court, mais que j'avais très envie de lire. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans un vlog précédent en vous disant « Ah ouais, ce sera ma prochaine lecture, je suis trop pressée », c'était il y a 6 mois. Et je vais essayer de lire Mental and Bone de T. Kingfisher. Et en fait, c'est l'histoire... Si je vous lis le résumé, c'est l'histoire d'une fille dont la sœur est mariée à un prince, mais qui est très abusif. Et en fait, elle se rend compte que personne ne va venir à leur secours, donc elle décide de prendre les choses en main, et elle va chercher l'aide d'une sorcière chelou, d'un poulet qui parle, de trucs un peu chelous. Et elle va partir dans cette quête de essayer de sauver sa sœur de ce connard de prince de merde. Et ce que j'aime bien, c'est que il y a une phrase que j'aimais beaucoup. Voilà, ce n'est pas un conte où la princesse épouse le prince, c'est un conte où elle le tue. Je trouve ça met trop l'ambiance. En plus, vraiment, il n'est pas très long, donc je vais essayer de le lire cette semaine, comme ça me fera un livre de plus en lu. Un livre de lu de plus. Oh là là, c'est trop dur ce soir, frère. Et t'as vu, j'ai fait le Et voilà, j'aurais lu des livres en mars. Je fais les dégoûts. Après, franchement, promis, je te jure, je lis le tome 2 de The Diviners. J'essaye, je suis toute floue, mais j'essaye. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous vois tout bientôt. Non, je vous vois tout de suite.
Et salut mes loulous, nous sommes mardi 28 mars 2023, il est 22h50 et ma foi cette introduction était vachement pourrie, ça faisait très petite émission pour les petits, tu sais, genre salut mes loulous, aujourd'hui on va parler du système solaire. Euh, Ça commence super bien. Si je suis assez rapide, vous n'entendrez pas ma contraception aujourd'hui maintenant et ça serait pas mal. En termes update lecture, j'ai rien lu parce que j'ai rien lu depuis des semaines. Je sais pas pourquoi, je trouve pas le temps de le lire parce qu'à la place je fais des trucs qui n'ont absolument aucun intérêt. Update film, j'ai rien vu. Update art non plus, que dalle. C'est bien parce que du coup, mon rapport à mon booktube, rapport à l'art et tout ça, c'est chef's kiss. Tu vois, ça a vraiment beaucoup d'intérêt. Du coup, à la place, je voulais vous parler de santé physique et mentale, parce que j'en parle souvent dans mes vlogs, et que ma foi, je trouve que c'est important de parler de santé mentale surtout, parce que on n'en parle pas assez. Bah, de toute façon, tu sais bien, toi-même, tu sais ce que j'en pense. Le fait d'en parler publiquement sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, je trouve que ça peut aider des personnes et casser un peu le tabou, n'est-il pas? À ne pas confondre avec le tabou, le jeu de société. Je suis fatiguée, les gars. Je crois que je vous avais déjà dit que ma santé physique était pas au top. En gros, je fais 110 kilos, j'ai très très mal au dos. Et j'arrive plus à m'habiller, j'arrive plus à me porter, je suis fatiguée, monter les escaliers c'est dur. Et du coup, je peux plus faire les choses que j'aime quand je faisais 60-55 kilos et où je me sentais très complexée parce que j'étais la fille la plus grosse de ma classe. Maintenant, si je retombais à 60 kilos, je serais la femme la plus heureuse du monde et je me baladerais à poil tout le temps, tellement je serais sexy. Bref, tout ça pour dire que je ne peux plus faire les choses que j'aime, comme la randonnée, j'adore le tennis. J'aime bien faire des abdos aussi, ça paraît trop bizarre, genre qui aime faire des abdos? Mais j'en faisais vraiment beaucoup maintenant. J'ai une planche à abdos et je rentre plus dessus. Oh putain, ce bad, je ne rentre plus sur la planche et je peux pas faire mes... C'est dur, franchement c'est dur, arriver là c'est dur. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup marché avec ma mère, j'étais super en forme et on a fait 5 kilomètres. Ça paraît tout con comme ça, mais pour moi c'est énorme. Genre c'est vraiment beaucoup 5 kilomètres. Et voilà, je suis plutôt fière de moi. Ce soir c'est moi qui ai cuisiné, alors avec ma mère qui me supervise, mais Ouais, oui c'est ça. Mais c'est moi qui ai fait le repas, donc je suis très très contente. Alors c'était pas tellement équilibré, mais on veut y arriver et je pense que c'est déjà pas mal d'apprendre à faire des repas avec des recettes simples et des ingrédients simples que je peux refaire chez moi le jour où je serai de nouveau indépendante. Personne ne sait quand, mais on y va. Bref, j'ai beaucoup avancé et je me dis que d'ici Édimbourg, est-ce que je vous ai parlé d'Édimbourg ? C'est le cadeau c'est mon cadeau d'anniversaire de ma mère et du coup de plein de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui participent. Donc je vais à Édimbourg et on voudrait faire des randonnées dans les Highlands et je me dis j'ai encore 2 mois pour me mettre en forme et j'espère que pas que j'aurai minci, mais au moins que je serai plus musclée et que je pourrai marcher plus longtemps. Donc on croise les doigts, on va faire un peu de sport, on va faire un peu de musculation au niveau du dos et du ventre aussi, parce que ça serait pas mal que je ne porte pas 110 kilos pendant une semaine. Et voilà, on verra comment ça se passe. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, ça me motive de ouf. Pour faire des nouvelles choses quoi. Désolé, j'ai dû changer de batterie, alors peut-être que j'ai pas le même cadre. Au pire, on s'en fout. J'ai aussi commencé un nouveau journal, mais dont je parlerai pas trop parce que c'est assez personnel et intime, et pour le coup, c'est pas quelque chose que j'ai envie de partager. Pour l'instant, c'est mon petit truc à moi, et je suis très contente. Enfin, malgré tout, voilà, juste je vous dis, je suis
très fière de moi de faire ça. Je suis très contente. Je suis motivée et ça me donne beaucoup d'espoir pour la suite de ma vie. Et je trouve, je sais pas si tu ressens la chose comme moi, mais je trouve que ouais, je vais continuer à avoir des crises et je vais continuer à avoir des moments de déprime et je vais continuer à pleurer, je vais t'en parler et tout, mais... Et surtout, ouais, je suis toujours fatiguée. Ça, je sais pas, il faudrait que j'en parle avec mon psychiatre. Je sais pas pourquoi je suis aussi fatiguée. Mais en même temps, j'ai pas spécialement envie qu'on augmente ou qu'on change mes médicaments. Parce que, au bout d'un moment, moi, je tremble de ouf. Je baille toutes les 5 secondes. Je dors plus la nuit parce que je peux pas respirer à cause de mes angoisses nocturnes. Ça me fait toujours rire. Et voilà, j'aimerais bien ne plus être fatiguée et faire des siestes de 2 heures parce que j'ai vraiment l'impression de gâcher mon temps, du temps que je pourrais utiliser pour, je sais pas, genre écrire. Genre par rapport à mon métier, tu vois ce que je veux dire. Allez, truc de dingue. Et puis peut-être lire aussi, comme ça je vous parlerai des bouquins que je suis en train de lire. Truc de ouf. Je suis sûre que je peux le faire. Programme de la nuit, parce qu'il est quand même vachement tard. Oh là là, ça fait longtemps que je parle. Ouais, vous allez carrément entendre ma contraception aujourd'hui maintenant. Programme de la nuit, je vais essayer d'écrire dans mes journaux. Je vais essayer d'avancer dans mon Harry Potter en islandais, même si c'est vachement dur. Et voilà, ça me paraît déjà pas mal. Je vais pas dire que je vais essayer de lire, parce qu'à chaque fois je vous dis ça et à chaque fois je le fais pas. Donc franchement, c'est peut-être un jinx, tu vois, genre je m'auto-jinx. Non, c'est bad. Voilà, c'est parti, on y va? À tout de suite. On part par où aujourd'hui? Ah, j'ai envie de partir par là. Et salut mes poulets, nous sommes actuellement mercredi 29 mars 2023, il est 21h01, ce qui fait que vous n'entendrez pas ma contraception aujourd'hui maintenant, je le jure, devant le monde. Petite update, j'ai rien lu, j'ai rien écrit, j'ai rien vu. C'est bien cette chaîne YouTube avance doucement, n'importe quoi. Peut-être qu'un jour je vous ferai des updates art. Personne ne sait. Du coup, à la place, update santé mentale. Qu'est-ce qu'on en pense? Aujourd'hui, j'ai fait du sport et je suis très fière de moi. C'était du sport difficile en plus parce que j'ai notamment travaillé les muscles de mon dos et mes abdos. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que par les exercices, les deux étaient assez liés. Et putain que ça fait mal. Mais non, je suis fière de moi. Ça, c'est cool. Ensuite, je pense que je l'ai dit déjà dans d'autres entrées de vlog. Mais je suis dans une phase de ma vie où il y a beaucoup de changements qui sont en train de se faire. Beaucoup de changements dont je suis fière. Beaucoup de changements qui ont mis des années à venir. Et je pense que de parler de ma maladie mentale, comme je le fais sur mes vlogs ou dans mes vidéos, c'est important. C'est important parce que ça aide des gens. J'ai déjà des gens qui m'en ont parlé, qui m'ont dit que ça les avait aidés. Et je pense que parler de ma maladie, vous m'avez vu au pire de moi. Et je pense que vous dire qu'il y a aussi le meilleur de moi, ça veut dire que faut pas perdre espoir. C'est super cliché comme phrase, mais c'est vrai. C'est vrai. Après, je me mets pas la pression au sens où je vais retomber. C'est inévitable. Je veux dire, j'ai une maladie mentale, je suis borderline, c'est incurable, je l'aurai toujours. Donc forcément, j'aurai des crises. Donc forcément, à un moment donné, je pourrais pas être au 100% de moi-même, je pourrais pas être au 100% de ma forme plutôt, et de me dire faut que tu sois au top, faut que tu sois au top, faut que tu sois au top, parce qu'à un moment donné, je me dis, je vais faire un burn-out,
Et je vais penser, malgré tous mes efforts que j'ai faits et tous les changements que j'essaye d'accomplir en ce moment, je vais me dire, ouais, en fait, je suis nulle, ça a servi à rien. Je vais tout abandonner. Je veux pas me mettre la pression dans ce sens-là. Je veux me dire, ok, je vais retomber. C'est possible. Ça arrive. Dans la vie, on trébuche, on tombe. Et ça, c'est pas que lié à la maladie, c'est la vie en général. Donc, c'est ok de plonger, mais en fait, il y a un truc que j'aime beaucoup chez moi. Ça va faire la meuf qui se la pète de ouf. Mais il y a une qualité que j'ai toujours aimée chez moi, c'est que je suis hyper résiliente en fait. Souvent, j'y ai pas cru. Souvent, je pensais que j'étais faible. Mais ouais, il y a cette résilience en moi qui fait que chaque fois que je tombe, je me relève. Même si je tombe très bas. Un pas après l'autre, je me relève. Donc je me mets pas la pression. Je me dis peut-être je vais tomber. Peut-être demain je vais faire une crise. Peut-être après-demain je vais vous faire une entrée de vlog où je vous dis que j'ai pleuré et je me sentais pas en pleine forme. En plus après-demain, on va pas se mentir, je vais psychiatre. Alors toi-même tu sais comme j'aime ce genre de journée. Mais j'aime les changements que je suis en train d'effectuer sur ma personne. Parce que, je crois que je l'ai déjà dit, mais je pense que je le répéterai jamais assez. J'ai passé 10 ans de ma vie à me mettre dans la tête des fausses croyances. C'est-à-dire que quand je suis lucide, je continue à penser que je suis moche, par exemple. Ou que personne ne m'aime. Des trucs débiles et que je pense que beaucoup de gens pensent, même s'ils sont pas malades. Mais j'ai passé 10 ans à faire ça. C'est très long, 10 ans, c'est un tiers de ma vie. Et je pense même plus que 10 ans, je pense que c'est plutôt 15 ans. Et ça, c'est la moitié de ma vie. T'as vu comment je suis forte en maths ? Truc de dingue. Donc je pense que ça va être aussi très long de déconstruire ces fausses croyances. Ça va être un long chemin et je vais tomber souvent. Mais un pas après l'autre, je vais me relever à chaque fois. Parce que je veux redevenir cette personne qui certes était mal dans sa peau. Ça a toujours été le cas chez moi. Mais qui était curieuse, qui aimait faire des choses, qui faisait du VTT. T'imagines qu'il y a une période de ma vie où je faisais du VTT, frère ? Je trouve ça incroyable. Je participais à des concours de VTT. Maintenant, je peux pas monter sur un vélo, quoi. Et je sais que je peux pas redevenir complètement cette personne parce qu'elle est dans le passé et que je pense pas qu'on puisse redevenir complètement une personne qui est passée. Je pense qu'on peut devenir une autre version de soi-même. Par exemple, dans mon passé, je me suis toujours trouvée grosse et moche. Et je pense que je peux devenir cette personne qui parfois se trouve moche. Parce que tout le monde à un moment donné se trouve moche. Je veux dire, c'est universel, c'est pas... Ou alors, je sais pas, c'est des gens qui ont vraiment confiance en eux. Hein. Mais je crois que c'est assez universel. Et j'aimerais me dire, la plupart du temps, que je suis pas grosse. C'est pas vrai. Tu vois, j'ai des capacités. Peut-être j'atteindrai jamais les 60 kilos. Peut-être que je ferai toujours 70-80. Et déjà, 70-80, ça veut dire perdre 30 kilos. C'est déjà beaucoup. Mais je veux avoir des capacités à faire les choses que j'aimais. Et je veux pouvoir me dire, ouais, t'as pas un corps parfait. T'as pas le corps des meufs dans les magazines ou au cinéma. Mais c'est pas mal déjà. C'est pas mal déjà. Donc là,
je trouve que tu me vois au meilleur de moi-même. Je suis hyper motivée. Et encore, ce matin, ça a été vraiment difficile. J'étais épuisée. J'ai dormi jusqu'à 14h tellement j'en pouvais plus. Mais après, ça a changé. Après, je me suis mise à faire des trucs. Peut-être des trucs inutiles, mais des trucs quand même. Et ça me motive et je me dis que peut-être j'ai rien fait de ma journée. Mais au moins, je me suis sentie bien. Donc, peut-être que là, en ce moment, je te parle pas de romans, je te parle pas de mon écriture, je te parle pas des films que je regarde. Je pense qu'au mois de mars, j'ai dû lire 2 livres. Au secours, tu sais, c'est un peu censé être mon métier de lire des livres. Je suis tellement concentrée sur... Ça va être bizarre dit comme ça, je crois. Ça va être un peu... style... yoga. Je suis tellement concentrée sur moi-même, sur mon être profond. Non, je suis tellement concentrée à apprendre à cuisiner, faire un peu plus de sport, pas forcément courir des marathons là tout de suite maintenant, juste avant-hier, on a fait 5 kilomètres avec ma mère. Ça me paraissait inimaginable il y a quelques temps. Donc je passe beaucoup de temps à appliquer ces changements que je pense je peux pas tout faire. C'est pas possible. Et puis de toute façon, si j'essayais de tout faire, je crois que je retomberais dans ce schéma justement de oh, de toute façon, je suis fainéante, ou alors oh, j'y arrive pas, tous les gens autour de moi y arrivent, regarde, et je me trouverais des exemples, j'arrêterais pas de me comparer aux autres, ce qui est particulièrement malsain. Mais donc je me concentre sur moi-même, et il y a un truc que je me dis, si à un moment donné, je me sens mieux dans ma peau et dans ma tête, je vais recommencer à lire, et je vais recommencer à écrire. Et peut-être que mon écriture, elle sera d'autant plus belle parce que j'aurai peut-être plus confiance en moi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je pense pas que arrêter d'écrire pour l'instant, ça soit pas bien. Enfin là, en ce moment, c'est vrai que c'est le début, donc je me le dis un peu. Je me dis, putain, quand même, ça fait 3 semaines que t'es sur une nouvelle, donc ça va pas du tout, faut que t'écrives. Mais je me dis, c'est pas tout de suite là maintenant, l'écriture n'est pas une nécessité, au sens où pour l'instant ma nécessité, c'est que ça aille mieux là-dedans. Et si ça va mieux là-dedans, bah peut-être que l'écriture ça va revenir tout seul. Et peut-être que ça sera d'autant plus facile, je serai d'autant plus fière de moi, je serai d'autant plus motivée. Et je vais créer et je vais être contente. Faut que je tousse. D'habitude, je baille, mais là, je tousse. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, aujourd'hui, ça va, je souris. Peut-être que après-demain, après ma journée psychiatre, super génial. Je suis ravie. Je vais pleurer, je vais vous dire que j'y arrive pas, que je trouve pas le bon traitement, que je suis toujours en train de trembler, que je suis toujours fatiguée, qu'on n'arrive à rien, que maintenant je fais des angoisses nocturnes. Je sais, à chaque fois je le dis comme ça, mais ça me fait trop rire. La meuf qui arrive à aller mieux, mais qui peut plus respirer la nuit. Je trouve ça quand même assez dingue. Donc ouais, peut-être que je vous dirais, là, non, aujourd'hui, ça va pas. C'est pas grave. Tant que j'arrive à croire que je peux me relever à un moment donné, c'est ok en fait. Et je veux pas dire... J'ai pas envie de dire aux personnes qui ont des maladies ou aux personnes qui ont pas de maladie mais qui sont mal dans leur tête, qui sont mal dans leur peau. J'ai pas envie de dire
ouais, c'est facile, regarde, moi je l'ai fait, j'ai fait plein de changements dans ma vie. C'est pas vrai, c'est pas facile. Franchement, je compte les jours. Ouais, je compte les jours. C'est comme la scarification, c'est une addiction, c'est difficile. C'est difficile d'aller mieux, c'est difficile d'aller bien en général. Et je crois pas que ce soit. C'est peut-être encore plus difficile quand t'as une maladie, peut-être. Mais je crois pas que ce soit que ça. Et ce que je voudrais dire aux gens qui ont une maladie, c'est ne vous laissez pas définir par cette maladie. T'es bipolaire? Ok, c'est incurable. Tu vas avoir ça toute ta vie. Tu vas avoir des hauts et des bas, tout le temps. Mais c'est pas la définition de toi-même. La définition de toi-même, c'est que... Je sais pas moi, t'es libraire, alors... la définition de toi-même, c'est que t'aimes les livres. Tu t'adores utiliser tes petits ciseaux pour faire des coupes aux gens, bah... La définition de toi-même, c'est que t'es coiffeuse. C'est que tu kiffes ça. Peu importe. C'est pas... Faut pas dire... Bonjour, je m'appelle Garance, j'ai une maladie mentale. Je l'ai fait tellement souvent. Ça fait tellement longtemps que je fais ça. Je commence à avoir des fourmis dans les jambes, je suis désolée, je change de position. Ça fait tellement longtemps que je me dis ça. Putain, il faut que je tousse encore. Je suis désolée, mais je sais pas ce qui se passe. J'ai dû avaler ma salive de travers. Je suis capable de faire ça. Je sais plus ce que je disais. Ouais, j'ai passé tellement de temps à me dire bonjour, je m'appelle Garance, j'ai une maladie mentale. Alors que c'est pas vrai. Enfin si, c'est vrai, j'ai une maladie mentale. Mais je pense que ce qui devrait se passer quand je rencontre quelqu'un, c'est dire bonjour, je m'appelle Garance, je suis passionnée de livres. Ou je suis passionnée de films, j'adore le cinéma, j'adore l'art en général. Je fais beaucoup de photographies. Je fais beaucoup de photographies, on dit pas je fais plutôt beaucoup de photos. Putain, heureusement que j'ai décidé d'être auteur, hein, parce que sinon on serait dans la merde. Mais ouais, je pense qu'il faut que je me définisse autrement. Et pour ça, je pense qu'il faut que je me trouve, ou que je me retrouve, ou que je me découvre. Et je suis impatiente de savoir la personne que je vais être. Si je fais un petit peu d'effort chaque jour, ça va être long. Ça va prendre peut-être... Attends, pendant 10 ans, je me suis dit que j'étais qu'une merde. C'est pas demain que je vais me dire que je suis super bien, tu vois. Donc ça va être long. Mais... ouais, je suis impatiente de voir qui est-ce que je peux devenir. Donc voilà. Si t'as une maladie mentale, tu vas avoir des hauts et des bas. C'est sûr, c'est inévitable. T'as une maladie, c'est comme ça. Et je suis désolée pour toi, parce que vraiment, c'est dur. Et je comprends. Je suis la première à comprendre. Mais quand t'es lucide, quand il n'y a pas cette maladie qui te prend le cerveau, qui te fait tellement de mal, c'est pas la définition de toi-même. Quand t'es lucide, sois autre chose que juste je suis malade. Et pour tous les autres, ceux qui sont pas malades, je sais aussi que vous avez des fausses croyances. Parce que tout le monde en a. On est tous en train de se dire oh, je suis peintre, mais mes peintures c'est de la merde. C'est les moments où on n'a pas confiance en soi. Et là, je te dis, mais mec, apprends... T'aimes pas tes tableaux? T'aimes pas ta peinture? Regarde des trucs sur internet, apprends des nouvelles choses. Change le fonctionnement de ce que t'es en train de faire. Peut-être que tu vas découvrir qu'en fait, ce que tu préfères au monde, c'est faire des tableaux, mais pas avec de la peinture, avec de la couture. C'est pas ouf, ça? Je sais pas, il y a tellement de choses à découvrir sur soi. Et avec ou sans maladie. Donc, franchement, fonce. Fonce, il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de choses qui t'attendent. C'est plutôt cool, ça.
Encore une fois, c'est facile de dire ça maintenant. Peut-être dans 2 jours, je serai pas dans le même état d'esprit. Mais la résilience, les mecs. La résilience. Je tombe, je me relève. Et je tombe et je me relève. Et c'est comme ça. Après cette update, ma foi, très philosophique, oh putain, à chaque fois je vous dis ça. Chaque fois je vous dis, je vais préparer ma soirée, puis je fais jamais ce que je me dis que je vais faire. En vrai, ce que je ferais bien, je vous en ai parlé, c'est que j'ai un petit projet plutôt intime dont j'ai pas spécialement envie de partager, ou du moins pas encore, avec The Internet. Mais je m'y suis mise aujourd'hui et c'était un peu étrange. C'était un peu une nouvelle expérience. Donc là, peut-être que je vais me remettre dessus. Et je sais pas, j'ai envie d'allumer mes petites lumières et de me faire une soirée cocooning, de pas me mettre la pression, de lire si j'ai envie de lire, de lire Harry Potter en islandaise si j'ai envie de faire ça, ou de regarder un film ou une série, ou je sais pas, on va voir ce que la soirée me réserve. Peut-être à 22h, je serai tellement fatiguée, je vais dormir. C'est pas grave. Faut arrêter de se mettre cette pression. Enfin, moi, en tout cas, je me mets une pression de ouf en me disant faut que tu fasses ça, avec des to-do list qui sont mais tellement longues que c'est impossible à accomplir. Genre là, sur ma to-do list, aujourd'hui, je devais faire 3 entrées dans mon journal d'art, qui est en fait un journal où je note tout ce que je regarde et tout ce que je lis, pour pouvoir m'en rappeler, et ça m'aide beaucoup notamment pour mes articles de blog, parce que je sais que mes articles de blog, je vais pas les faire tout de suite après avoir vu ou lu, ou peint, ou je sais pas quoi, après avoir été touché ou pas touché par de l'art. Donc j'ai mon petit journal comme ça, et aujourd'hui je devais faire 3 entrées de journal, parce qu'il y en a qu'un seul, sinon on dirait journaux. Toi-même tu sais que je suis super auteur. Et c'est beaucoup, et en plus je me suis donné l'objectif d'écrire 3 articles de blog, et c'est beaucoup. Et en plus je me suis donné l'objectif d'écrire au moins une page de la fanfiction sur laquelle je suis depuis des semaines. Complètement con, je pourrais jamais faire tout ça. Donc juste... je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je sais pas si vous avez entendu ça. Je vais faire ce que j'ai envie de faire. Puis on verra bien demain. Les articles de blog, c'est peut-être pas ce qui a le plus important tout de suite maintenant. Ce qui a peut-être le plus important tout de suite maintenant, c'est d'apprendre à me redécouvrir. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. Et salut mes petites poules, nous sommes jeudi 30 mars 2023. Il est 20h47. Et j'ai vraiment envie d'aller me coucher là. Je suis fatiguée, j'ai eu une nuit difficile, avec des terreurs nocturnes. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé dans un autre vlog, mais c'est des terreurs nocturnes où en fait je suis victime en quelque sorte d'harcèlement. Je suis mise de côté, pour des raisons complètement injustes, on m'abandonne, on me rejette, et c'est très difficile parce que ça vient de mes traumatismes. C'est des choses qui se sont réellement passées en fait. Et ma réaction est la violence. Et quand j'étais au collège, j'étais assez violente. Et en fait, comment dire ? J'ai l'impression
j'ai cette peur que je vais redevenir violente. Je le dis avec le sourire parce que je suis très anxieuse. Du coup, des fois, j'ai peur de qui j'étais. J'ai peur que ça revienne, alors que je fais beaucoup d'efforts pour ne pas redevenir cette partie de moi-même. Et non, je suis un peu inquiète. Mais je crois que c'est les terreurs nocturnes qui font ça. Je pense pas redevenir une personne violente. J'espère pas, en tout cas. Peut-être dans des situations où il y a besoin. Mais voilà, c'est un peu difficile. J'ai reçu des livres. Hey hey. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait des petites réceptions de livres. J'ai très honte, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que on est honnête, toi et moi. J'ai fait beaucoup... Enfin, toi-même, tu sais, je reçois beaucoup de livres souvent. Et ces derniers temps, je vous ai pas fait beaucoup de réceptions. Tout simplement parce que j'essaye de renflouer mes économies que j'ai massacrées cette dernière année et l'année d'avant aussi, on va pas se mentir. Et ces économies, je voulais les utiliser pour quelque chose de plus intéressant. Et donc voilà. Après, je suis assez fière de moi parce que bah voilà, je vous fais un petit update réception. Et ça fait longtemps. Et donc ça veut dire que je suis en train de tenir le coup. Et ouais les gars. Donc, qu'est-ce que j'ai reçu ? Putain, qu'est-ce que j'ai fait tomber ? On s'en fout. Franchement, j'ai un peu honte. J'ai un peu honte, mais c'est tellement drôle en même temps. Alors, je vous raconte l'histoire. Il y a 10 ans, je me suis acheté un livre qui s'appelle The Diviners. Toi-même, tu sais où est-ce qu'on va là. C'était la version britannique, c'était l'édition britannique, qui est, ma foi, particulièrement moche. Et ensuite, ils ont refait des éditions qui... Non, c'est pas ça qui s'est passé. Oui, voilà, il y a le deuxième livre qui a été édité, mais qui collait pas avec le premier livre. Et après, ils ont fait le troisième et le quatrième livre qui ne collaient pas avec le premier et le deuxième livre. Non, mais ils sont cons, ces éditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête ? Donc, ce que j'ai fait, c'est que sans avoir lu le premier livre, j'ai racheté toute la série parce qu'en fait, ils ont réédité avec 4 couvertures qui matchaient. Donc, j'ai acheté le 1, j'ai acheté le 2, j'ai acheté le 3, toutes des éditions différentes. Je n'avais pas encore acheté le 4. Il y a 4 livres dans cette série. J'ai revendu les 3 que j'avais. J'ai racheté les 4 pour que ce soit joli, sans avoir lu la série. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il y a eu une première édition américaine de The Diviners qui était, ma foi, très très belle, très, comment dire, qui reflétait, oui, vachement l'ambiance du livre, l'ambiance occulte, les serial killers dans les années 20, etc. Et cette édition, je la trouve nulle part. Elle coûtait absolument très très cher. Et en fait, je trouvais que le numéro 1, je trouvais pas les 3 autres, puisqu'ils n'ont jamais été faits. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a
une... C'est qu'il y a eu Feriloot, je crois que c'est Feriloot. C'est une inscription à une... c'est un abonnement en fait. Donc tous les mois, tu reçois un nouveau livre en relié. Souvent, c'est des très beaux livres. Mais des fois, ils font des petites exceptions. Comme ça, ils rééditent des séries qui ont connu un grand succès dans des éditions vraiment très, 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 très jolies. Et il y a 2 ans, ils ont refait The Diviners, la série, dans des éditions absolument magnifiques, reliées avec des couvertures qui matchent. Enfin, c'est même pas une... Enfin, les pages sont... Enfin, le côté des pages sont colorées. Donc elles sont en noir pour le coup. Elles sont signées par l'auteur. Et donc, elles étaient très jolies. Pour ma défense, elles étaient très jolies. Mais sans avoir lu les 4 livres de la série que j'avais déjà, j'ai dépensé des sous dans la série des très beaux livres en couverture reliés, signés et très très belles et qui matchaient avec le tout premier livre qui était très beau. Donc je me suis retrouvée avec 2 éditions différentes de The Diviners que je n'avais toujours pas lues. Je sais pas comment commencer par la suite. Ce qui s'est passé... c'est que quand j'étais en Nouvelle-Zélande, j'ai appris que les Australiens avaient fait une édition différente de la série, mais enfin, vraiment qui matchait sur les 4 livres. Et je les ai pas achetés parce que je me suis dit, je peux pas me transporter 4 livres en backpacking à travers toute la Nouvelle-Zélande. Et sauf que je pense que j'ai fait une grosse erreur parce que ces livres ne se trouvent nulle part à part en Australie. Et ils ne sont livrés que en Nouvelle-Zélande. Donc, pour avoir cette collection de livres avec des couvertures très belles, il aurait fallu que j'achète les livres. Non, il livre aussi en Angleterre, mais c'est hyper cher. Il aurait fallu que je commande les livres en Australie, que je les fasse livrer au Royaume-Uni et que je demande à ma pote qui habite au Royaume-Uni de me livrer les 4 livres en France. En gros, ça revenait à 400 balles, quoi. Je me suis dit, c'est une très mauvaise idée, je ne vais pas du tout faire ça. Non mais je rigole, mais je l'ai pas fait, hein. Je sens que tout le public a eu une mini crise cardiaque. J'ai pas fait ça, hein. Non, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur tous les sites de vente de livres d'occasion et tout, en me disant je les trouverai jamais, et effectivement je les ai jamais trouvés. Sauf il y a 2 semaines, où j'ai trouvé les éditions australiennes de The Diviners, dont j'ai lu que le 1er tome, parce que toi-même tu sais, j'ai mis 6 mois à le lire. Mais comme le 1er tome est un chef-d'œuvre, et que je m'attends à ce que le reste de la série soit un chef-d'œuvre, bah sans faire exprès, je les ai achetés. Donc... Franchement, dans cette histoire, je suis complètement innocente. Ce qui est un mensonge, parce que je suis pas du tout innocente. Mais, donc je vais vous les montrer. Donc d'abord, il y a The Diviners. J'aimerais bien faire un gros plan, mais elle brille un peu. Donc c'est une meuf qui a une carte de tarot avec de la dentelle et tout. Enfin, elle est assez incroyable, cette édition. Et ensuite, donc ça c'est le tome 1. Le tome 2 est absolument magnifique.
Donc on voit le bras, enfin, comment ça se situe? On voit le bras d'une femme avec des ongles rouges, une bague pentacle et un tatouage avec des oiseaux. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Je sais pas pourquoi je l'ai décrit comme ça, et de la fourrure. Enfin voilà, ça fait très très années 20. Donc ça c'est Lair of Dreams et ça c'est le tome 2. Ils sont magnifiques. Moi j'en peux plus. Et ça c'est le tome 3. Alors là, ça faisait longtemps, non? Non, c'est pas vrai, ça faisait pas longtemps, ça fait ça tous les soirs. Et ça, c'est le 3e tome de la série. Donc, on est d'accord, ça fait typiquement les années 20 new-yorkaises, quoi. New-yorkaises? Je vais aller avec ce nom-là. Et il s'avère qu'au moment où j'ai trouvé ces 3 éditions australiennes, sur eBay est apparu juste le tome 4. Mais alors, franchement, c'était juste un coup de techa, quoi. Parce que je les avais jamais trouvés. Quand j'ai trouvé ces éditions australiennes, c'était sur Vinted, donc elles étaient hyper pas chères. Parce que je crois que la personne, elle savait pas la valeur de ce qu'elle avait. Limite, j'avais envie de lui donner plus en lui disant « Mais tu te rends pas compte, ça se trouve pas en France, ni en Angleterre, ni aux États-Unis. » Et donc, par un hasard le plus complet, sur eBay, je suis tombée sur le tome 4, qui est le tome qu'il me manquait, de toute évidence, pour finir ma collection. Donc, je l'ai pas encore reçu. Mais en gros... à ce moment-là de ma vie, j'ai 7 éditions. Donc j'ai les 4 tomes qui matchent dans cette édition. J'ai... Pardon, il faut que je fasse un rototo. C'est parce que... C'est monstrueux. Je suis tellement désolée. En vrai, je suis pas désolée du tout, c'est trop drôle. C'est monstrueux, je suis désolée. Et donc oui, j'ai les 4 livres comme ça. J'ai les 4 livres dans les belles éditions reliées. J'ai trouvé par un hasard le plus total. Parce que là, je peux pas vous montrer les éditions reliées. Mais j'ai trouvé l'édition originale, qui ne se trouve plus du tout car elle n'est plus publiée, américaine, qui ressemble à ça. Donc, ce qu'ils ont fait pour... voilà. Ce qu'ils ont fait pour les éditions reliées, c'est qu'ils ont redesigné un petit peu, mais c'est dans le même thème avec du bleu, c'est tout bien fait. Enfin voilà, elles sont magnifiques, mais là je peux pas vous les montrer parce qu'elles sont sur les étagères du haut et j'ai vraiment la flemme. Mais voilà, j'ai trouvé ça en paperback. Donc ce qui fait que j'ai l'original et j'ai les éditions australiennes. Tout en sachant que je n'ai lu qu'un seul livre dans la série. Non, mais à ce moment-là de ma vie, c'est quand même ridicule. C'est ridicule, non? Je m'en fous, je suis trop contente. C'est pas tant que je suis une lectrice, c'est que je suis une collectionneuse. J'adore les livres. J'adore les collectionner. J'adore avoir plusieurs éditions d'un même livre s'il est joli. Tu vois, genre typiquement, je sais pas si on voit... Voilà, juste là, c'est mon étagère Harry Potter. J'ai... Attends, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5... J'ai 5... Oui, j'ai 5 éditions différentes d'Harry Potter.
Je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà. Mais à la limite, j'ai 5 éditions d'Harry Potter, mais je les ai tous lus. En plus, dans les 5 éditions différentes. Parce que je les ai lus les illustrés, j'ai lu les éditions Mina Lima, j'ai lu les éditions anglaises que j'ai en paperback, j'ai lu mon original qui était le premier livre anglais d'Harry Potter que j'ai acheté dans une brocante quand j'étais à Londres. Je les ai lus, ceux-là. Mais The Diviners, là, c'est en train de partir en couille. C'est en train de partir en couille. Je ne les ai pas lus, les livres. J'ai 2, 3, 4 éditions différentes. Ça se trouve, je vais pas aimer les suivants. Je vais devoir tout revendre. Ah, j'ai passé 18 minutes juste à vous parler de ça. Ah oui, alors il y a un truc qui me gêne. On peut pas tout avoir dans la vie, hein. C'est que... Donc ça, c'est le tome 2 et 3. Le tome 4 sera exactement pareil. Donc, je veux dire dans la même taille. Mais le tome 1 est plus petit. Genre, si je les mets comme ça, on voit qu'il est plus petit. C'est, pour moi, hyper stressant. Je l'ai fait hors caméra, donc ça compte pas. Hein. Donc voilà, donc si un jour, je vais pas te mentir, franchement je vais pas te mentir, si un jour je retrouve le tome 1 de la même taille que les autres livres, franchement je l'achète, hein. J'ai plus aucune... À ce moment-là de la vie, faut plus se mentir, hein. Non, je sais pas. D'autant que je vais encore mettre 6 mois à lire le tome 2, là. Non, c'est... À ce moment-là, je dirais que c'est une maladie. C'est une maladie. Je suis une collectionneuse de livres, mais avec des gros problèmes. C'est pour ça que j'ai niqué toutes mes économies. C'est même pas drôle. Je rigole parce que je suis nerveuse. Je suis tellement désolée. Je suis en train de lire un livre. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a des updates, là. Je sais pas ce qui se passe. C'est une relecture. Ça s'appelle Fierce Fairy Tales and Other Stories to Steer Your Soul. To steer your soul. Et pour ceux qui regardent ma chaîne depuis longtemps, c'est de Nikita Gilouguil. Personne ne sait comment ça se prononce. Voilà, ça c'est le... Je vous montre la couverture de plus près. Elle est très belle. Le livre est tout petit. C'est un recueil de réécriture de contes de fées que j'ai déjà lu, qui est très très beau. C'est le meilleur recueil de réécriture de contes de fées que j'ai jamais lu. Et je me suis dit, demain on est le 31, j'ai lu 2 livres au mois de mars. Petit livre... Allez, j'essaye, peut-être que j'aurai lu un livre de plus au mois de mars. Si j'arrive à le lire ce soir, parce que là, je suis crevée. Donc voilà, il y a ça. J'ai pas d'update film, parce que j'ai rien regardé. Je me lancerai bien dans un petit marathon Véronica Mars, parce que ça fait longtemps, parce que je me souviens plus de la 3e saison. Et parce que j'ai très envie de regarder la 4e, là, qu'ils ont fait 10 ans plus tard. Ah oui, ils ont fait le film. Après, ils ont fait la 4e saison 10 ans plus tard. Mais entre-temps, ils ont fait 2 livres. Et apparemment, c'est ce qui se passe entre le film et entre la dernière saison. Et moi, ce que je veux, c'est que, par un hasard le plus complet, j'ai les livres. J'ai un peu honte de moi. Mais en même temps, j'adore ça, donc... Qu'est-ce que tu veux? J'ai les livres, donc ça veut dire que je pourrais me faire les 3 saisons, le film, les 2 livres et la dernière saison. J'ai bien envie de me lancer là-dedans. Mais ça serait pas mal que je lise The Diviners. Je suis tellement désolée. Je m'excuse auprès de tout le monde. Voilà.
Donc voilà ce qui s'est passé ces derniers temps. Bref, je finis cette update parce que ça fait longtemps que je parle. Je vais écrire dans mon journal un petit peu parce que ça me fait du bien en ce moment. Et après, ouais, je disais dans mon update hier, je vais me faire une soirée cocooning, tu vois, sans me dire, sans to-do list, dire faut que je fasse ça, parce que je le fais jamais d'abord. En fait, est-ce que j'en ai déjà parlé? Je sais plus. Mais je me dis, faut que je me mette moins la pression sur lire, écrire, etc. Parce qu'en ce moment, je fais plein de changements dans ma vie personnelle et je pense que c'est la priorité. Et je pense que quand je serai de nouveau bien dans ma tête et dans mon corps, je pourrai retourner à la lecture et à l'écriture en étant d'autant plus motivée et d'autant plus... Enfin, pas meilleure, mais... Ouais, avec plus de motivation, avec plus d'aisance, on va dire ça comme ça. Sur ce, je vous dis bonne nuit. Non, je sais que je vais faire. Je vais faire ça. Ça se verra jamais. Parce que je fais mes photos de... Je vais faire comme ça. C'est ridicule. Bah du coup, je vous dis à tout de suite. Allez, on fait ça comme ça. Et salut mes poules, j'avais complètement oublié qu'on était vendredi et que je devais faire mon dernier update de vlog. La semaine se termine plutôt mal. Et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui c'était journée psychiatre. Et toi-même tu sais que j'aime pas trop ça. Parce qu'on est obligé d'aller en ville. Et quand on va en ville, on se dit on va pas en ville pour 5 minutes de psychiatre. Donc on reste un peu. Voilà. Et aujourd'hui, bah, on s'est dit c'est l'occasion d'être en ville pour aller à Decathlon et acheter les petites choses qu'on veut pour faire de la randonnée à Édimbourg. Et moi j'avais besoin de semelles, j'avais besoin de chaussettes de rando, parce que mes chaussettes normales ça va pas du tout. Donc voilà, on voulait acheter des petites choses comme ça. Et puis on traîne dans Decathlon et on voit des brassières pour la rando, le sport en général. Vraiment des brassières qui sont croisées derrière avec un vrai maintien pour que tu puisses faire vraiment du sport sans que tes seins te gênent, tu vois. Problème de femme. Et c'est très drôle parce que moi je dis petits seins en soi. Je fais du bonnet C. Donc, mais comme je suis très ronde, donc je suis pas grosse des seins, je suis grosse du tour de mes seins. En général, il faut que je prenne du 115C. Ce qui n'existe pas. Si, ça existe parfois, mais pas dans le... C'est-à-dire que moi, je m'achète que des brassières parce que les soutiens-gorge, en fait, ils considèrent que si t'as un petit bonnet de sein, donc si tu fais du A, B, C, t'es forcément mince de taille. Et donc, le C, par exemple, il va jusqu'au 100, parfois 110. Et moi, je rentre pas dedans, en fait. Donc là, on a essayé des brassières de sport. Et je rentre pas dedans. Je rentre pas dedans. Et bon, ça, c'est une chose. C'est une chose, tu vois. C'est un truc qui m'énerve parce que j'ai envie de leur dire, mais pourquoi vous faites pas des tailles plus grandes? Est-ce que c'est plus compliqué de faire une taille de brassière plus grande? Non, je sais pas. Et non, j'ai remarqué quelque chose aussi, parce qu'on a continué nos recherches de brassières. Ouais, nos recherches de brassières pour qu'on se sente un peu plus soutenu quand on fait la rando, des grandes promenades, etc. Et j'ai remarqué quelque chose. À Decathlon,
En fait, pardon, j'ai eu un petit bug. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que j'étais en train d'attendre ma mère qui faisait des essayages et il y avait un petit banc, donc je me suis assise. Et en face de moi, il y a le rayon leggings pour genre le yoga ou... Enfin, leggings de sport pour femmes. Et je vois une meuf qui est en train de faire sa sélection et tout. Elle est trop... Et en fait, au début, je la regardais parce que j'aimais beaucoup son manteau. Et puis après, je la regarde en détail parce que j'aime bien observer les gens et... J'aime beaucoup regarder le corps des gens. Je sais, enfin, voilà, peut-être que je me compare ou je sais pas. Mais... je la regarde et elle est mince. Et donc limite, elle regarde pas les tailles, tu vois. Elle... Ah, c'est du S, ok, c'est bon, je le prends. Parce qu'il y a sa taille, de toute évidence. Moi, par exemple, quand j'entre à un magasin de fringues habituel, ça te dit, genre H&M, excuse-moi, je vais citer, mais je rentre chez H&M, ça nous dit, oui, on va jusqu'au 2XL, mais c'est pas au magasin, ça. C'est pas vrai. Faut que tu le commandes sur Internet. Parce que ils mettent pas les XL ou les 2XL en magasin. Pourquoi ils le feraient? Les grosses, elles ont pas le droit de se sortir chez elles. Bah non. Vous étiez pas au courant? Non, non, on est trop grosses, on est moches. Faut qu'on reste chez nous. Et je vois cette meuf, et je me dis, bah, elle s'achète un truc de sport. Parce qu'elle fait du sport. Mais moi aussi, je veux m'acheter des trucs de sport parce que j'ai l'intention, je vais faire du sport. Mais comme je suis grosse, il n'y a pas ma taille. Et je me dis, en fait, chez Decathlon, parce que je sais pas dans les autres magasins de sport, on n'y a pas été, mais chez Decathlon précisément, bah apparemment, si t'es grosse, tu fais pas de sport. Ce qui est quand même ridicule, parce qu'à la base, c'est plutôt... Je vous ai dit la date qu'on était, je sais pas. On est vendredi 31 mars 2023, il est 22h. Ouais, on pourrait se dire, bah, il y a les gens minces qui font du sport pour se tenir en forme, parce qu'ils aiment ça, etc. Puis, il y a les grosses qui font du sport parce que elles aiment ça aussi. Pas spécialement pour perdre du poids ou quoi, mais juste parce qu'elles aiment ça. Et puis il y a des grosses qui font du sport pour perdre du poids, ou pour se muscler, ou pour plein de raisons différentes. Mais pour ces grosses-là, bah... il n'y a pas de fringues, il n'y a pas les tailles. Et ça me fait un peu bader parce que je me dis, ok, donc je suis grosse, donc j'ai pas le droit de faire de sport apparemment. Et je vais te dire un autre truc qui m'a beaucoup énervée. Oui, souvent quand je vais dans les magasins, je m'énerve. Hein. Le shopping, c'est clairement pas pour moi. Peut-être que ça le sera un jour quand je ferai 50 kilos et que je pourrai m'habiller comme je veux parce que les dictates de la fashion, voilà. Mais il y a un autre truc qui m'a énervée. Ça va te paraître super con. On cherchait un... genre comme un poncho, tu sais, de pluie. Un truc très léger que tu roules en boule, que tu mets dans ta poche ou dans ton sac à dos. Tu pars en rando, puis s'il se met à pleuvoir, tu le mets par-dessus, ça protège ton sac, ça te protège toi, et voilà. En l'occurrence, on n'a pas trouvé, donc on s'est dit, c'est pas grave, on prend juste un vêtement de pluie léger qui passe par la tête, comme ça. Et enfin, voilà, il y a les bras et tout. Exactement pareil, sauf que t'as des bras, en fait. Et je sais pas, on était au rayon homme, parce que les ponchos étaient que au rayon homme. Bon, ok. Et on va au rayon homme, et puis on trouve les vêtements de pluie, et je dis à ma mère, bah attention, t'es au rayon homme, là, faudrait peut-être qu'on aille voir au rayon femme. Elle me dit, mais tu crois qu'il y en a? Et je sais pas, dans ma tête, ça paraissait évident. Bah oui, il y a des vêtements de pluie légers pour hommes, il y a forcément des vêtements de pluie légers pour femmes. Donc j'y vais, et elle avait raison, il y en a pas. Il y en a pas. Alors moi, mon premier réflexe, c'est de me dire... bon, bah apparemment, il pleut pas sur les femmes. Il y a des mecs qui ont designé des trucs qui se sont dit, non, mais les femmes... il pleut pas sur les femmes. Ils ont pas besoin.
Parce qu'une femme, quand elle fait du sport, le vent, la pluie, la terre, la sueur, elles sont quand même belles. Tu vois, elles font 50 kilos, elles sont quand même belles. Elles n'ont pas besoin de tout ça. Et je souris, mais ça m'énerve. Et après, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque, quand j'ai commencé à m'énerver là-dessus, en me disant, peut-être juste c'est unisexe. C'est une très bonne remarque. Pour le coup, ça casse mon argument. Et j'admets, hein. C'est peut-être effectivement unisexe. C'est vrai que, bon, ça n'a pas spécialement de forme. Enfin voilà, c'est juste un vêtement de pluie. Donc, ok, pas de problème. Mais juste, j'ai besoin d'une toute petite explication. Pourquoi, si c'est un vêtement unisexe, il est que au rayon homme? Genre, est-ce que vraiment, dans un magasin de sport, ce serait difficile de... Parce que il y a un bac, c'est juste un bac avec des petites housses, et puis tu peux te déplier, puis tu mets le vêtement. C'est un petit bac, c'est pas un grand rayon, c'est un tout petit bac. Est-ce que c'est compliqué dans un grand magasin de sport comme Decathlon de mettre ce tout petit bac aussi au rayon femme? Parce que la femme, elle cherche ses vêtements au rayon femme. Son premier réflexe, ça va pas être de se dire « je vais chercher mon petit vêtement de pluie au rayon homme ». Au bout d'un moment, elle va demander et on va la diriger. Mais c'est peut-être pas la première chose qu'elle fait. Donc, pourquoi ? Puis d'abord, pourquoi on le mettrait chez les hommes ? Si c'est unisexe, pourquoi on le mettrait pas chez les femmes ? Pourquoi l'homme, c'est la définition de l'unisexe ? Bah non, je suis pas d'accord. Et j'en reviens à mon idée. Si c'est unisexe, pourquoi est-ce qu'on ne met pas un peu dans le rayon homme et un peu dans le rayon femme ? C'est compliqué, ça ? Je comprends pas. Je comprends pas et ça m'énerve. En fait, ça m'énerve que si tu fais 110 kilos comme moi et que tu veux te mettre au sport, ben tu puisses pas aller dans des magasins qui sont spécialisés dans le sport. Parce que tu trouveras pas ta taille. Parce que les grosses, elles font pas de sport, c'est bien connu. Tu trouveras ta taille sur internet. Tu iras aller chez Amazon. Ah ouais. Puis comme ça, tu peux pas essayer. C'est pratique parce que du coup, quand ça arrive et que c'est trop petit, puisque c'est des tailles de merde, vu que c'est sur internet, bah t'es obligé de renvoyer le truc. Parce qu'on peut pas essayer les vêtements. Or, tout le monde le sait, je crois, que si tu vas dans un magasin et que tu fais du 36, peut-être que si tu vas dans un autre magasin, en fait, tu fais du 38. D'accord que les tailles, ça veut rien dire. C'est une marge, c'est une idée. Tu vois ? Plus une idée qu'un vrai truc. Parce que ça le serait. Si tous les magasins faisaient la même taille, faisaient les mêmes tailles exactement, ça serait vachement plus simple. Mais apparemment, c'est compliqué à faire. Donc, moi, ma question, c'est pourquoi, quand t'es grosse et que tu veux faire du sport, il n'y a pas de taille. Genre, c'est que les minces qui font du sport. C'est nouveau. Parce que moi, je vois souvent de gens gros qui essayent de perdre du poids ou de se mettre en forme ou de prendre du muscle à la salle de sport. J'ai été dans une salle de sport. Hein. Je me suis inscrite dans une salle de sport. Donc, j'ai vu les gens dans une salle de sport. Il n'y a pas que des gens minces. Il n'y a pas que des gens énormes et obèses. Il y a littéralement de tout. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des gros, il y a des moins gros, il y a des minces, il y a des musclés. Il y a tout dans une salle de sport. C'est pas ce qu'on voit à la télé.
Tu vois, je suis rentrée dans la salle de sport en me disant « Putain, comment je vais faire ? Tout le monde va me juger, je suis énorme. Comment est-ce que je vais réussir à perdre du poids alors que je vais pas arrêter de regarder autour de moi et de voir des filles super minces et tout ?» Mais en fait, ça c'est la télé. Dans la vraie vie, il y avait de tout dans la salle de sport. Et c'était hyper bien, j'adorais ça. Le seul problème, c'est que c'était loin de chez moi et que du coup, ça coûtait très cher en essence. Et comme vous voulez y aller au moins 4 fois par semaine, ben, c'est beaucoup d'aller-retour, c'est beaucoup de fatigue. Bref, pour tout un tas de raisons, on a dû arrêter. Mais moi, j'aimais bien aller à la salle de sport. Parce que personne me jugeait. Parce que quand tu vas voir le gars et que tu lui dis « Bah ouais, là, mon objectif, c'est plutôt de perdre du ventre et de me muscler le dos. » Ou pour d'autres, perdre des cuisses et me muscler les bras, ou je sais pas quoi. Ils te disent « Ok, on va vous faire un plan, voilà tels exercices que vous pouvez faire. » Et banco, et après tu fais ton truc, et c'est super. Ils ont plein de matériel, il y a personne qui te juge. Chacun fait sa vie. Ça c'est bien ça. Pourquoi à Decathlon, ils ont pas compris qu'il fallait faire ça ? Ça se trouve, il y a des magasins de sport qui le font, hein, je dis pas, hein, j'en sais rien. Hein, honnêtement, ça m'étonnerait beaucoup, mais si vous en connaissez, franchement, laissez-moi les noms dans les commentaires, parce que moi, je connais pas. Après, moi, je vais souvent à Kiabi, parce qu'il y a un rayon pour grosses, donc il y a des tailles. Et c'est là où je me suis acheté, il y a un petit rayon, des fois il y a des leggings de sport ou des brassières, et c'est là que j'achète mes brassières et tout. Mais j'en viens à mes autres questions. Je vois... Pardon, ça m'énerve. Ça m'énerve, et en plus je suis pas bien dans ma tête là aujourd'hui, donc... J'ai fait de la merde, j'ai envoyé des messages de merde à tout le monde, là, je sais pas ce que je fais. Je suis fatiguée et j'ai pas pris assez de médicaments et il y a tout qui déconne. Je vais dans le rayon pour femmes et maintenant ils ont un rayon jeune adulte avec des crop tops, avec des images genre... je sais pas, avec des groupes de rock ou des trucs un peu stylisés, je sais pas, des t-shirts en cuir, mais un peu genre, tu sais, pas moulant, genre un peu oversize. Et moi j'aime bien ce genre de choses. J'aime bien ces fringues-là. Quand je vais à Kiabi, il y a des fringues qui me plaisent vraiment, réellement. Mais c'est dans le rayon pour femmes. Et c'est dans le rayon pour jeunes adultes. Dans le rayon pour grosses, il y a des pulls. Il y a des pulls 3 fois XL. Voilà. Parce qu'il faut qu'on se cache, en fait. Parce que quand t'es gros, il faut quand même te cacher. Hein. Moi, je sais pas. Je peux pas dire parce que je suis pas dans cette industrie-là. Mais moi... si j'étais dans cette industrie, je me dirais pourquoi sur ce t-shirt, ce crop top très joli, très mignon pour jeunes adultes, pourquoi on fait pas exactement la même chose, mais avec des tailles qui vont du XS jusqu'au 4 fois XL. Et on met tout dans le même rayon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le rayon de la honte, là, le rayon pour grosses. Juste, il y a un rayon avec tout plein de choix, de choses jolies et tout, mais aussi des pulls pour ceux qui veulent porter des pulls, du XS jusqu'au 4XL, ou au 5XL, ou je sais pas, enfin voilà, je sais pas. Mais c'est pour prendre un exemple. Mais pourquoi c'est difficile ? Je comprends pas pourquoi, en quoi c'est compliqué de faire ça en fait. Je comprends pas pourquoi je vais souvent au rayon des femmes enceintes. Parce que des fois je trouve des pantalons
qui ont, tu sais, pour le bide, qui ont du trick élastique pour le bide. L'autre fois, j'ai fait ça, il y avait que des tailles petites. Je me suis dit, mais les gens, les hommes, sont-ils au courant que quand une femme, elle est enceinte, alors peut-être qu'elle n'est pas grosse de partout. Ça, c'est sûr, il y a des femmes enceintes qui sont minces, mais techniquement parlant, au 7e, 8e mois, ça s'arrondit. C'est l'histoire de la vie, le cycle de la vie, tu vois, c'est le roi lion. Non ? Alors pourquoi est-ce qu'on fait des tailles comme ça pour des femmes qui sont peut-être comme ça à la base, mais qui vont avoir du bide ? C'est naturel. Je comprends pas. Dans ce cas-là, si elles veulent des vêtements confortables pour leur ventre, est-ce qu'elles sont obligées d'aller au rayon pour grosses ? Mais si elles sont fines sur leurs autres parties du corps, est-ce que du coup ça les fait pas chier ? Tu vois, genre est-ce qu'elles voudraient pas un truc qui est moulant au niveau des bras et peut-être des seins et puis après qui fait un joli ventre comme ça, plutôt que se cacher derrière un gros pull ? Mais en même temps, il n'y a pas sa taille au rayon femme enceinte. Je comprends pas les mecs. Et en plus, j'ai plus de batterie, ça m'énerve. Donc je vais m'arrêter là. Ça me saoule. Je vais pas bien. Je vais essayer d'aller mieux pendant le week-end et on verra. Et je vais monter ce vlog qui n'a aucun sens ni raison. Et après, je crois que je vais arrêter de faire des vlogs parce que... De toute façon, ça sert à rien. De toute façon, je m'énerve. De toute façon, j'ai envie de tout abandonner. Non, mais je suis pas dans ma tête, là. Je suis pas lucide. Je verrai. Voilà, je vous fais des bisous. On se voit la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Et puis, voilà. Ciao, les nazes. Si, en fait, je voulais acheter une nouvelle chose. Je voulais ajouter une nouvelle chose. Donc, j'ai changé de batterie en attendant. Du coup, vous allez avoir ciao, les nazes. Et puis après, bon, bref. J'ai vu ou lu un livre ou un film. Je sais plus exactement ce que c'était. Il me semble que c'était un livre. J'ai pas le titre, je suis désolée, j'ai un blackout, je me souviens plus. Faudrait que je le retrouve parce que je pense que je l'avais beaucoup aimé. Je me demande si c'est pas ce livre à la couverture jaune là, sur le féminisme et les batailles des adolescentes. Bah, peut-être que je vous le mettrai en commentaire si j'y pense. Bref, on s'en fout. C'est une meuf qui est grosse. Et encore une fois, hein, je le dis pas comme une insulte, hein, c'est juste un adjectif. Donc elle est grosse et ses copines, meilleures copines, elles sont minces. Et donc quand elles vont faire du shopping ensemble, ben ses copines, elles vont aller choisir des jeans, des t-shirts, des machins comme ça. Et elle, non, je suis définitivement sûre que c'est dans un livre. Et elle choisit des boucles d'oreilles. Et ses potes lui disent « Mais tu veux pas essayer ça ? Tu veux pas essayer ça ?» Mais non, en fait, parce qu'il n'y a pas sa taille. Et... Je sais pas pourquoi j'y repense, là, maintenant. Si, je pense parce que c'est les semelles de mes chaussures, là. Voilà. Moi, je me suis acheté des semelles pour mes chaussures, parce que pour le coup, ben... unisexe, il y a ma taille. Super, je me suis acheté des semelles. Et c'est ce que je fais souvent dans les magasins. Je vais m'acheter des accessoires, en fait. Parce que les accessoires, elles sont à ma taille. Encore pas tous, hein. Les bagues rentrent pas forcément, hein, tu vois, mais... j'ai un peu les doigts boudinés, mais donc si tu veux, c'est compliqué. Mais par exemple, les boucles d'oreilles, c'est facile. C'est à ma taille, ça me rend un peu belle. J'ai l'impression de me sentir un peu plus moi parce que j'ai plus de choix. Ça coûte 15 balles la boucle d'oreille, mais bon, tu sais pas pourquoi. Et je trouve ça triste qu'on soit dans une société. Il y a plein de choses qui me rendent triste dans cette société, de toute évidence. Mais
une des choses qui me rend triste, c'est le fait qu'on en arrive à un point où il y a des femmes qui achètent leur pull au rayon pour grosses à Kiabi et qui ensuite vont faire des magasins d'accessoires pour se styliser, se rendre unique, se rendre jolie, se sentir bien dans sa peau. Parce qu'on peut pas le faire avec le reste de notre corps. Et ça, je trouve ça triste. Il faut absolument que je vous retrouve ce livre. Je vais me lever et je vais vous dire ça. Je ferai un petit coupage. Alors, il était dans les jaunes. Voilà, si je me trompe pas, et c'est possible que je me trompe parce que je confonds souvent les choses, mais je suis quasi sûre que c'est ça. Ça s'appelle Watch Us Rise de Renée Watson. Si c'est pas ça, c'est pas grave, lisez-le quand même parce que ça m'avait vraiment beaucoup marqué à l'époque quand je l'ai lu. C'était très bien écrit, c'est sur le féminisme, c'est sur l'art, c'est sur plein de choses et c'est très bien pour les jeunes adultes et les adolescents et les adultes tout court, ça nous fait du bien. Donc je pense que c'est Watch Us Rise de Renée Watson. Et c'est cette scène où, parce que je crois que il y a une fille blanche et mince et il y a une fille noire et grosse. Et genre la fille noire et grosse, elle est dans le théâtre et elle voudrait jouer Juliette dans Roméo et Juliette. Sauf que les profs sont complètement des profs, hein. À pas se mentir. Non, j'ai eu des bons profs dans ma vie. Il faut que je le dise parce que souvent je me plains des profs alors que plein de bons profs qui existent. Mais il y en a quand même qui sont un peu... Voilà. Et donc en l'occurrence, dans ce livre, son prof il est un peu comme ça et il dit bah non, t'es noir. On peut pas jouer Roméo et Juliette. On peut pas faire Juliette, t'es noire et grosse. Et donc il y a cette scène où elle fait du shopping avec notamment sa meilleure amie qui est blanche et mince et elle s'achète des boucles d'oreilles quoi. Je trouve ça trop triste. Et je le dis en rigolant parce que je sais jamais dire les choses qui me donnent envie de balancer des chaises et de taper dans les murs et d'exploser des miroirs et de me faire autant de mal que je puisse le faire. Genre là, actuellement, j'ai vraiment très très envie de me scarifier. Et j'ai vraiment très très envie de m'acheter des trucs. Parce que je me dis... C'est ça qu'on me dit souvent aussi. Pourquoi tu t'achètes des livres et tu les lis pas? Bah déjà, bon... Il y a un moment où je les lis. Sûrement pas tout de suite et sûrement pas à la vitesse à laquelle je les achète. J'admets. Mais parce que les livres, ils jugent pas mon physique. Que j'achète un petit livre ou un gros livre, ça influe pas sur mon corps. Et pourquoi tu t'achètes des figurines? Parce que c'est joli, parce que ça me comble, parce que ça me rend heureuse, parce que ça influe pas sur mon corps. Je vais pas recevoir une figurine et me dire ah ouais mais elle est pas à ma taille, tu vois, non. Donc ouais, j'achète plein de trucs, j'achète plein de livres, j'achète plein de figurines, j'achète. Et là, tout de suite maintenant, je suis pas lucide. Je vais prendre mes petites pilules roses du bonheur, là. Mais ouais, j'ai envie de me scarifier, j'ai envie d'acheter. En ce moment, j'aime pas mes cheveux, donc parce que mon blanc est devenu jaune pipi, je sais pas si ça se voit, mais
Et puis cette coupe n'a j'aime pas, je m'aime pas en ce moment. Mais alors de là jusqu'au pied, il y a rien qui va. Rien. En plus, à la caméra, ça se voit pas. Mais si, là, on le voit, je crois. Est-ce que... Ouais, là, ça se voit. Là, ça se voit. Voilà. J'ai eu mes règles et je suis pas sous pilule parce qu'on est en train de voir si c'est pas la pilule qui me donne du cholestérol. Ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. Je pense pas que ce soit la pilule qui me donne du cholestérol. Je pense que ce soit les pizzas à répétition. Mais on essaye. Donc, je suis pas sous pilule. Donc, j'ai la gueule d'une calculette. Tu vois ? C'est encore un truc de femme absolument merveilleux. On est vraiment gâtés de bout en bout, hein. Et donc, je me sens pas bien dans mon corps, je me sens pas bien dans ma tête. J'ai très envie de me raser. Je peux pas appeler ma mère parce qu'elle est en train de regarder un film qu'elle aime et que du coup, quand je fais ça, je me sens hyper égoïste. Et puis, d'une manière plus générale, si je demande de l'aide à une de mes amies, je me sens égoïste aussi, parce que je suis la meuf qui est toujours en train de se plaindre, et... Parce que j'ai toujours été la meuf qui était toujours en train de se plaindre. Ça n'a pas changé. On pourrait penser qu'on change avec le temps, mais en fait, je crois qu'on devient de pire en pire. Je suis pas sûre qu'on puisse s'améliorer. Donc voilà. Ah, c'était une fin de vlog assez déprimante. Sur ce, je vous dis vraiment au revoir. Vraiment une bonne semaine pour vous. J'espère que ça va. J'espère que vous n'êtes pas dans le même état d'esprit que moi, parce que là, c'est un peu dur. Hein. Donc il est... Quelle heure il est, j'ai dit ? Il est 22h30, presque. Bah, je vais prendre mes médocs et je vais me coucher. Je vais rien faire. J'ai pas envie de lire, j'ai pas envie d'écrire. J'ai pas envie de faire mes to-do list. J'ai pas envie de faire mes journaux. J'ai pas envie de regarder un film, une série. Non, je vais me coucher. C'est bien, non ? Ça, on oublie les choses. On oublie que dans la société d'aujourd'hui, on n'a aucune considération pour les femmes qui font plus d'un 40. Voilà ce qui m'a bien énervée aujourd'hui. Qui m'a bien déprimée aussi. Parce qu'il y a une part de moi qui a envie d'être tellement en colère et de changer les choses et de changer le monde et de niquer des races. Et il y a une partie de moi qui se dit, ils ont totalement raison, t'es moche, t'es grosse, tu devrais pas avoir le droit de sortir de chez toi. Et donc je suis partagée entre les deux. Je sais pas quoi faire. Donc il y a un moment, ça va péter, je vais me scarifier et je vais péter la gueule de quelqu'un en même temps. Personne ne va comprendre ce qui se passe. Et encore une fois, je le dis en riant parce que je ne sais pas comment vous le dire en pleurant, parce que j'ai envie de pleurer. Et j'ai envie de me faire du mal, là, tout de suite, maintenant. Mais je sais pas comment on fait pour annoncer... Ah, j'ai envie de me scarifier. Ah tu vois ? Je suis un peu bizarre. Bref, bisous et à la semaine prochaine. Ciao les nazes.